Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le temps est vraiment allé très vite et j'ai un petit peu perdu du temps avant de vous donner quelques nouvelles. Je suis pour cette raison très heureuse de vous retrouver ici et de partager ce petit moment avec vous. J'ai vraiment l'impression de m'offrir un cadeau quand je passe ce temps avec vous. Alors j'aimerais vous dire un petit peu quelles sont mes réflexions en ce moment, toujours sur cette question du deuil et la progression dans laquelle on est toutes et tous dans l'acceptation et dans la douleur de la perte de quelqu'un de cher. Mais avant toute chose, je te souhaite à toi la bienvenue si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne. J'ai décidé au moment de la mort de ma sœur jumelle, il y a 2 ans de ça, de créer cette chaîne pour témoigner de ma douleur et de toutes les questions que je pouvais me poser, mais surtout aussi vraiment de montrer comment est-ce qu'on arrive à tenir jour après jour, après le drame qu'on est en train de vivre. En réalité, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans ce que je partage dans ces vidéos, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait, de devoir se lever chaque matin avec cette nouvelle information, je vais dire, qui vous arrive dans votre vie et qui n'est plus jamais la même vie que ce qu'on a eu avant. Donc voilà, si tu es intéressé par ce sujet, si toi-même tu es déjà dans le deuil, ou si tu as justement l'expérience et que tu as envie de partager ça avec les autres qui écoutent ces vidéos, alors vraiment cet endroit est bienvenu pour toi. Tu peux bien évidemment t'abonner et rejoindre notre petite communauté. Tu peux utiliser l'espace des commentaires et surtout vraiment écrire ton témoignage à toi et ta conception de la vie et de la mort. Et aussi, ben, tout simplement mettre un pouce sur cette vidéo parce que ça lui permettra d'être vue et écoutée par d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Merci. Alors, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est une réflexion que je me suis faite sur la question du cancer. Quand on a le cancer et que on est au moment où encore tout va bien, c'est vraiment un conseil que j'aimerais donner. C'est ne perdez pas de temps. Pour les personnes qui sont dans le choix d'un un traitement conventionnel, hein, quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous propose les traitements traditionnels, enfin, les traitements pas traditionnels, c'est pas le bon mot, mais les traitements modernes justement, qui sont accessibles assez facilement en France en tout cas, eh bien, si vous faites ce choix-là, bon, c'est très simple, hein, vous connaissez le chemin à suivre. Et là, je vous laisse voir avec le corps médical qui est évidemment plus approprié que moi. Mais si jamais vous faites un choix qui est plus sur la médecine intégrative, c'est-à-dire que vous vous posez un peu des questions et vous n'êtes pas certain de vouloir aller dans ce schéma de traitement de la maladie, absolument sûr, et que vous avez encore besoin de peut-être de réfléchir ou alors d'associer différentes méthodes. Et enfin, les personnes qui sont absolument décidées à ne pas suivre du tout cette proposition de traitement médicalisé moderne, conventionnel, et qui décident de se guérir avec une méthode de médecine douce alternative. Alors, dans le cas de ma sœur jumelle, et que moi j'étais bien évidemment tout à fait d'accord avec elle aussi, sachez que nous deux, nous avons fait le choix de la médecine alternative. Alors bien sûr, elle est morte, mais il faut savoir qu'elle avait un cancer avec une métastase. Et que dans ce cas de la cancer avec métastase, c'est quand même un peu plus compliqué de guérir. C'est pas impossible du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie vitale, ça demande aussi beaucoup de cohésion, j'allais dire, relationnelle, c'est-à-dire un climat de paix relationnel autour de soi. Et ça demande aussi des moyens financiers, clairement et nettement, parce qu'absolument rien n'est aidé par la médecine conventionnelle et on la comprend. Elle a sa propre façon de fonctionner et elle a son propre, sa méthode de remboursement
qui correspond à ce qu'elle propose. Donc tout ce qui est en dehors de la médecine conventionnelle ne sera pas pris en charge par les institutions françaises en tout cas. Donc dans ces cas-là, il faut aussi avoir quand même des moyens financiers assez importants. D'autre part, il faut avoir aussi une aide présente avec vous. C'est-à-dire si toi tu es la personne qui a la maladie du cancer, dans ces cas-là, et si tu as décidé d'aller dans une autre voie, donc dans la médecine naturelle, dans ces cas-là, il te faut aussi trouver de l'aide parce que ça demande de prendre en charge en fait absolument tout le cycle de guérison et ça demande de faire beaucoup d'efforts au quotidien. Et j'expliquerai peut-être après, si j'ai le temps, de quoi il s'agit. Si jamais j'ai zappé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je ferai une vidéo pour ça. Donc, ça demande tout un tas de critères. Et le dernier critère important, c'est avoir quand même une prise en charge émotionnelle et psychologique. Dans le cas de ma sœur jumelle, réellement et clairement, nettement, ce qui a fait qu'elle est morte, euh, c'est-à-dire pas ça, c'est qu'est-ce qui a amené l'échec de la guérison, c'est plutôt ça, parce qu'en fait la guérison était déjà en route. Nous avons eu plusieurs moments où nous avons vu vraiment des guérisons qui ont été attestées par les médecins de la médecine conventionnelle. Ce qui a péché, en fait, c'est le côté psychologique et émotionnel. D'un côté, il y a eu la dernière année de sa maladie où pendant ces 4 années, en fait, pendant les 3 premières années, nous étions dans notre schéma de guérison, en parallèle de la médecine conventionnelle. Et puis la dernière année, ça a été complètement l'inverse. Elle a été prise en main par la médecine conventionnelle. Et là, elle a subi du harcèlement moral. Et moi aussi d'ailleurs. Tout simplement parce qu'il y avait un conflit je sais pas, de vision du monde. C'est-à-dire que c'était totalement inacceptable pour eux qu'on ne fasse pas appel à la médecine conventionnelle pour gérer un cas de cancer avec métastase. Donc il y a eu une lutte terrible qui a été à notre défaveur parce que c'est un peu David contre Goliath, hein, une institution médicale, un hôpital avec toute la solidarité institutionnelle qu'il y a autour. Et puis il y a vous qui êtes rien du tout, quoi. Juste un être humain qui a besoin d'aide et qui a envie de guérir. Je dis ça un peu de façon sarcastique, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et finalement, là, j'ai fait très souvent des petites sorties comme ça. Ne m'en veuillez pas, mais j'enregistre ces vidéos vraiment avec le cœur et il n'y a rien qui est préparé. Et des fois, quand j'ai des paroles comme ça qui me ramènent dans le passé, c'est tellement présent pour moi, c'est tellement douloureux ce qu'on a vécu que je perds le fil de ce que je disais. Alors, donc, l'aspect psychologique et émotionnel est très important. Donc, d'une part, nous avons vécu ce harcèlement, mais d'autre part, ma sœur jumelle avait aussi des choses à régler dans sa propre famille à elle, dans sa propre psychologie à elle, et voilà, dans son univers à elle. Et cette partie-là, en fait, a été, j'allais dire, un petit peu sous-estimée. Disons que elle a fait beaucoup de séances avec des choses, mais je pense que ce n'était pas à la hauteur de ce dont elle avait besoin. Et quand je dis elle, en réalité, c'est la même chose pour moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets le point vraiment dessus. Si vous êtes vous-même concerné par cette situation de maladie du cancer, prenez vraiment en compte, posez sur la table tous les éléments que je vous ai dit avant, les moyens financiers, le relationnel, etc., etc. Et puis, prenez tout de suite la décision de traiter la partie psychologique et émotionnelle. Donc là, on sort un peu des clous. Si vous restez que, et entre guillemets que, c'est pas péjoratif parce que moi j'ai une très grande gratitude vis-à-vis de ces expertises-là. Si vous restez que dans le cadre de la psychothérapie, ça ne sera pas suffisant pour guérir. Ce sera extrêmement bienvenu,
Et vraiment, je vous encourage à aller dans cette voie-là, mais ce ne sera pas suffisant. Donc après, il y a tout un chemin de guérison à créer aussi soi-même. Vous savez que à ce moment-là, on peut commencer à aller dans ce qui est entre guillemets considéré comme borderline pour la médecine conventionnelle. C'est toutes les thérapies alternatives, oui, oui, dans laquelle il y a énormément de personnes malveillantes, de personnes incompétentes, voilà. Mais je dirais exactement comme dans la médecine conventionnelle, on peut tomber sur des personnes absolument magnifiques, des personnes qui sont très douées, qui ont cette intelligence humaine en plus, voilà. Et puis on peut tomber sur le pire des monstres humains. C'est la nature humaine, hein. C'est pas une question de métier, c'est une question de nature humaine. Donc, si vous vous dites, ah oui, mais si je vais dans la médecine alternative, je risque de, bah, tu risques de aussi dans la médecine conventionnelle. C'est juste que c'est pas dit ouvertement parce que c'est un peu délicat de dire ça. Moi, je ne suis pas dans ce milieu-là, donc j'ai la liberté de parler, mais je comprends que ce soit pas facile pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas-là. Donc, on va pas rentrer dans les débats. Il faut juste comprendre que la nature humaine, elle est égale à elle-même partout. Donc, elle sera aussi de cet ordre-là dans la médecine alternative. Mais à côté de ça, il y a aussi ces personnes merveilleuses qui ont ce don, qui ont cette capacité de comprendre, qui ont une expertise et qui travaillent très bien. Là, je parle de tous les domaines thérapeutiques, énergétiques, qui travaillent à la fois sur le vivant et sur la partie invisible de l'être vivant. C'est vous et vos croyances, hein. C'est là où vous voulez aller. Moi, je vous dis pas ce qu'il faut faire. Je vous dis ce qui existe à l'heure actuelle. Donc, une fois que vous avez fait le point sur tout ça, euh, ça vous permet déjà de vous rendre compte de ce qui est impossible ou de ce qui est encore possible de faire. Et en fonction, vous choisissez ce qui est le plus approprié à votre situation. Si vous êtes quelqu'un d'épuisé, déjà mentalement, moralement, vous n'êtes pas aidé, vous n'avez pas de soutien dans votre famille ou dans votre entourage, vous êtes complètement seul par exemple, ou vous êtes quelqu'un d'anxieux de nature, vous n'êtes pas optimiste, vous êtes, ce type de psychologie-là, ça va être très difficile pour vous de vous engager dans une voie de médecine naturelle parce que cette voie-là demande à ce que vous vous investissiez vous-même dans votre guérison, que vous ne remettiez pas ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça vous demande vraiment de croire en vous, de croire en la vie, d'être capable de fournir des efforts et de faire ça sur un temps très long. Et là, je ne juge personne, hein. Je vous dis juste les choses vraiment frontalement pour que vous sachiez à quoi vous attendre. À côté de ça, il est tout à fait possible de décider de se faire accompagner, ce que je disais tout à l'heure, par un soin énergétique plusieurs fois par mois, mais pendant, voilà, ce que je vous dis, c'est pendant un an, par un soin de massage, par exemple, hein, je donne des possibilités parmi tout l'univers qu'il y a de bien-être pour évacuer le stress et éventuellement même les douleurs, pour faire de la kinésiologie, pour faire la chiropractie ou chiropraxie, je ne sais pas comment on dit, pour faire des soins après dans le monde invisible, bah, ça va être plutôt des guidances de médiumnité plutôt. On va chercher aussi peut-être du côté des séances, des consultations qu'on peut faire aussi en termes de mémoire akashique. Alors, je vous laisse regarder tout ça, hein, si vous ne savez pas de quoi ça parle, mais quand on est dans le domaine de l'âme, on va aller chercher à comprendre quel est le sens de l'existence. Et dans ce chemin-là, on peut avoir besoin de comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre et qu'est-ce que cette épreuve est venue nous dire, qu'est-ce que nous sommes censés guérir, à part le corps physique, ça c'est une évidence, mais le corps physique est la dernière étape de la maladie. C'est la partie visible émergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, la maladie a déjà démarré, mais sur un plan plus subtil. En tout cas, moi,
c'est comme ça que je vois les choses, c'est donc ma croyance à moi. Et si vous êtes dans ce schéma-là, vous avez tout intérêt, et je vous le conseille vraiment fortement, à commencer à faire des séances régulières pour essayer de comprendre quelle est cette mémoire akashique qui est attachée à votre âme et quels sont peut-être les kystes qui sont astro, les kystes astro, les rituels qui ont pu être posés sur vous dans des vies antérieures ou des choses comme ça. Il y a vraiment des choses incroyables à travailler à ce niveau-là. Je peux vraiment pas faire la liste de tout ce qui existe aujourd'hui et c'est aussi une question de rencontre. Voilà. Vous pouvez très bien faire appel à un acupuncteur une fois et puis vous vous rendez compte que ça vous fait rien et puis 3 mois plus tard vous réessayez avec quelqu'un d'autre et là c'est le top, c'est génial, ça marche. Donc il y a cette chose aussi que vous devez considérer, c'est que il y a la technique, l'expertise, le don, mais il y a aussi la personne. Et enfin, il y a vous. C'est est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que vous avez suffisamment mûri pour être capable de comprendre ou d'accepter ou d'accueillir ou de vous transformer, etc. Donc quand quelque chose ne marche pas, n'abandonnez pas. Essayez de nouveau, encore une fois, un peu plus tard encore. Mais ne jugez pas trop vite. Ne mettez pas à la poubelle les choses parce qu'elles ne vous ont pas donné un résultat visible immédiatement. Donc j'en reviens vraiment à ce que je disais au tout début de la vidéo. Maintenant que je vous ai mis en garde et que je vous ai proposé de vraiment mettre euh, sur la table tous les éléments qui sont nécessaires, tous les ingrédients qui sont nécessaires pour commencer à concocter votre guérison, c'est ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps, n'écoutez pas forcément les autres si ça ne correspond pas à ce que vous avez dans votre cœur et dépêchez-vous. Alors pour toutes les personnes qui suivent ou qui veulent suivre un protocole naturel, dans ces cas-là, je vous conseille vraiment de, de vous mettre sur vos pieds et d'aller directement suivre ces fameux stages, périodes de remise en forme, de retraite et tout ce qu'on peut appeler sous ces dénominations-là, parce que évidemment dans le monde de la médecine naturelle, nous n'avons pas le droit d'utiliser le même lexique de vocabulaire que dans la médecine conventionnelle. Donc tout ce qui est stage, apprentissage de la santé, du maintien de la santé, comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne la guérison, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la, la dégénérescence des organes, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir en fait la vitalité et toutes ces choses-là. Alors, il y a plein d'endroits qui existent dans le monde, hein, pas forcément en France. Ça peut être en France, mais il y a des cliniques qui sont très connues aux États-Unis, dans d'autres pays du monde, et qui proposent vraiment des protocoles. Et alors, sachez que aller dans ces cliniques-là, c'est pas, je dis pas que ça va vous guérir ou quoi que ce soit. Chacun a son chemin, et je travaille pour personne, hein, je suis pas là pour faire de la pub. Mais ne perdez pas de temps parce que si je prends l'exemple de ma sœur jumelle et de moi, malheureusement, c'est arrivé pendant le Covid où nous avons eu toutes ces confinements qui nous ont été imposés et donc on n'a pas eu la liberté de voyager comme on le souhaitait facilement. C'était la période quand même où c'était compliqué pour commencer à explorer, j'allais dire, d'autres pistes. Et nous avons trop tardé à prendre la décision de nous rendre dans une clinique à laquelle on pensait. On pensait à une clinique en particulier qui se trouve en Floride. Et nous avons trop tardé. Elle avait une métastase osseuse au niveau de la hanche. Et le problème, c'est qu'elle a eu un blocage au niveau de sa fonction motrice. C'est-à-dire que au bout de 3 ans, où son cancer a été figé grâce au protocole qu'on a pu mettre en place. Elle avait un cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau de la hanche.
le cancer du sein diminuait vraiment énormément. Donc là, ça fonctionnait très bien. Mais par contre, pour la métastase osseuse, c'était plus compliqué. Et donc, ça a commencé à lui provoquer des douleurs, évidemment, très très fortes. Et à un moment donné, il n'a plus été possible pour elle de marcher. Et là, c'était trop tard. Elle a commencé à ressentir la peur, vraiment au fond d'elle-même, se faire tout le voyage, aller jusqu'à l'aéroport, monter dans un avion, rester confinée dans un avion, ensuite sortir, aller dans un pays étranger. En fait, c'était trop. C'était une aventure trop difficile pour quelqu'un dans cet état-là. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Je vous parle juste de mon témoignage, d'accord? C'est pas un conseil médical, c'est juste un témoignage pour vous dire que quand vous êtes encore valide, quand votre situation n'est pas merveilleuse, mais que vous êtes encore capable d'agir, alors agissez, n'attendez pas. N'attendez pas parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez avoir à gérer. Pendant votre maladie vous-même, il peut vous arriver n'importe quoi à côté. Il peut vous arriver que vos parents aient un accident. Je suis désolée de dire ça. Je suis pas quelqu'un qui donne des choses pessimistes en règle générale, mais je vous mets quand même face à une réalité. Il peut vous arriver n'importe quoi, une inondation dans votre logement et vous êtes obligé d'être relogé. Et à ce moment-là, vous n'avez plus les conditions nécessaires pour être dans la paix, la tranquillité, pour guérir. Ou alors, vous êtes dans un travail et le travail a fait faillite du jour au lendemain. Vous n'avez plus les mêmes ressources financières. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous arriver, mais on n'en sait rien. Donc ne prévoyez pas que le meilleur va arriver tout de suite. Le meilleur, c'est vous d'abord. C'est qu'est-ce que vous avez dans les mains, vous-même, votre vitalité, votre détermination, votre courage, votre volonté, votre joie de vivre, votre envie de comprendre. Et c'est seulement ça. Et utilisez-le tout de suite et agissez maintenant. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu renseigner les personnes qui se posent encore des questions ou alors apaiser les personnes qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont comme moi, qui ont vu leur être cher mourir sous leurs yeux et qui ne comprenaient pas pourquoi. J'espère que ça vous aura donné quelques explications pour vous dire que on maîtrise pas tout. Vous voyez, ça, la guérison dépend de quand même pas mal de critères. C'est une combinaison de choses qui font que parfois, ben, ça marche parfaitement bien. Et c'est merveilleux. Et c'est une épreuve, mais c'est une épreuve qu'on a vaincue et qui est derrière nous. Et puis parfois, ça marche pas du tout. Ça marche un peu, et puis ça retombe. Ça marche encore un peu, et puis ça retombe. Et finalement, ça ne marche plus, ou finalement, ça finit par marcher. Il y a tellement de choses qui entrent en compte. Donc, vraiment, le conseil le plus important, c'est regarder à l'instant T, maintenant, quand vous écoutez cette vidéo, quand vous vous posez cette question, qu'est-ce qui vous est accessible tout de suite maintenant? Et si vous avez cette petite voix intérieure qui vous chuchote, ne fais pas confiance à cette personne-là, ou au contraire, fais confiance à cette personne-là, même si les autres te disent non, alors fais-le, mais bon sang, écoute-toi, fais ce dont tu as besoin pour te sauver la peau. Et si tu es cette personne-là qui aide la personne qui est malade, alors sache aussi que tu ne peux pas guérir à la place de cette personne-là. Tu peux être un pilier de joie, de lumière, d'amour, de soutien, d'écoute, de force, de lui proposer, propose, mais n'impose pas et respecte son chemin de vie. Si elle doit passer par l'apprentissage de la maladie, si elle doit passer par la peur de la mort, si elle doit passer par le manque d'affirmation de soi vis-à-vis du corps médical, quand, et je dis bien quand, c'est une situation abusive, comme ce que nous avons vécu ma soeur jumelle et moi, eh bien, il faut laisser faire aussi. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de tout cœur de mettre un pouce. Je vous souhaite vraiment de tenir le coup, quelle que soit votre situation. Écrivez-moi en commentaire
ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'accompagnement du malade? Est-ce que c'est le deuil? Est-ce que c'est la guérison? Toutes ces choses-là sont absolument bienvenues dans l'espace de commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, comme je vais essayer de continuer à tenir le coup et prendre soin de moi.